Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Lutte contre les violences faites aux femmes, c'est le sujet de ce soir. Près d'une femme sur 3 subit des violences au cours de sa vie. Pour des milliers de femmes, le cycle de la violence basée sur le genre s'est terminé par un acte final et brutal. La violence à l'égard des femmes et des filles peut et doit être empêchée. Au Maroc, l'initiative mondiale des 16 jours d'activisme se déploie du 25 novembre au 10 décembre 2024 sous la bannière Tous unis pour mettre fin à la violence contre les femmes. Dans le cadre du partenariat Maroc-Union européenne, plusieurs actions sont entreprises pour combattre et prévenir les violences faites aux femmes. Un partenariat basé sur une ambition partagée de renforcer les mécanismes existants et pour encourager l'autonomisation des femmes et des filles. Nous allons justement en parler ce soir avec vous, Patricia Lombard-Cussac. Vous êtes ambassadrice de l'Union européenne au Maroc. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Le plaisir est le mien. Je vous remercie de cette invitation. Alors, on va commencer par parler des politiques européennes sur lesquelles l'Europe aujourd'hui se fonde pour lutter contre les violences faites aux femmes. Bon, absolument, vous l'avez dit, vous avez commencé par une de ces chiffres très effrayants, qui est qu'une femme sur 3 va subir des violences dans le monde, va subir des violences au cours de sa vie. Et il y a encore un autre chiffre qui dit que chaque 10 minutes, il y a une femme qui est tuée volontairement par un proche, bien par les partenaires, bien par un membre de la famille proche. Et ce sont des chiffres qui nous font agir, d'abord évidemment à l'intérieur de l'Union européenne. L'égalité des genres est une priorité pour l'Union européenne, dans le contexte aussi des droits de l'homme, donc c'est une priorité. Et cette priorité, évidemment, se décline aussi dans les premiers droits, qui est le droit à maintenir, préserver l'intégrité physique et morale aussi. Et c'est là que l'Union européenne agit et à travers, plus récemment, fondamentalement, nous avons joint la Convention d'Istanbul, donc une convention, la première convention qui a été mise en marche, qui a été adoptée pour définir des mesures concrètes que les pays adhérents doivent prendre pour mettre fin à ces fléaux. Nous sommes membres maintenant de cette convention. Cela va impliquer encore plus d'avantages, une législation encore plus dure à l'intérieur de l'Union européenne et contre ces fléaux. Et ça a été traduit dans une législation qui vient d'être adoptée, qui va être transmise dans tous les États membres et qui a comme objectif de définir effectivement des mesures en termes de prévention, en termes d'attaque, en termes de sensibilisation, donc dans tous les différents domaines dont on peut envisager. Vous l'avez dit, des mesures concrètes sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Avant de parler plus en détail de ces mesures, parlons du partenariat Maroc-Union européenne dans ce sens, dans cette lutte contre les violences faites aux femmes et pour les droits de l'homme aussi. Absolument. Donc, encore une fois, de la même façon que c'est important dans nos pays, dans les 27 pays de l'Union européenne, ça se reflète aussi dans les relations avec les partenaires avec lesquels on a une relation proche, très proche, comme c'est le partenariat avec le Maroc. Donc, les droits de l'homme et le respect et la préservation des droits de l'homme est au cœur de notre partenariat. Ainsi, égalité des genres, et ça s'est traduit aussi dans des mesures très spécifiques sur la lutte contre la violence faite contre les femmes. Alors, c'est traduit dans un dialogue, ça s'est traduit dans des actions très concrètes, à la fois avec les institutionnels que la société civile. Et justement, parlons de ces actions. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui dans le cadre de ce partenariat Maroc-Union européenne pour faire face à ces violences faites à l'encontre des femmes? Quel cadre aussi législatif et financier? Alors, nous travaillons ensemble et fondamentalement aujourd'hui avec les institutionnels, le ministère de la Solidarité, les ministères de la Justice et les ministères de la Santé sont les partenaires fondamentaux dans ces domaines
et de lutte contre les violences, à la fois avec des actions, par exemple pour la mise en marche d'unités de prise en charge dans les hôpitaux, unités de prise en charge des victimes, ou des centres d'écoute à travers les ministères de la Justice, ou la formation à la fois des magistrats et à la fois du personnel et du personnel de santé. Ce sont toutes des actions et aussi évidemment toute la tâche de coordination que fait les ministères de la solidarité. Toutes ces actions ont comme objectif les échanges d'expériences, et les meilleures pratiques, les bonnes pratiques, les meilleures pratiques. Nous apprenons ensemble. Il y a aussi de l'assistance technique et il y a des financements spécifiques pour les différentes actions matérielles. Et suite à ça, on travaille beaucoup aussi avec la société civile, très active au Maroc dans ces questions. Donc, que ce soit des organisations de la société civile qui mettent en place des centres d'accueil pour les victimes, des centres multifonctionnels, que ce soit encore pour l'écoute des victimes, ou que ce soit aussi pour la sensibilisation. Par exemple, on travaille avec les universités sur des laboratoires sur la question qui aident les jeunes étudiants un petit peu à comprendre les difficultés, à comprendre la dynamique, à comprendre la problématique, à être plus sensibilisés et à pouvoir agir mieux. Des actions concrètes, vous l'avez dit, donc des actions aussi un petit peu multidimensionnelles dans le cadre de ce partenariat entre l'Union européenne et le Maroc. Quel impact ces actions ont-ils sur la femme, notamment au Maroc ? Notre objectif, et je pense que c'est notre objectif partagé, c'est vraiment de réduire ces chiffres qui nous font très mal à tous. Et, donc, et aussi de sensibiliser, et aussi c'est un petit peu d'arriver à la conclusion, nous tous, qu'il s'agit d'une responsabilité partagée. Ce n'est pas un problème de femmes, ce n'est pas un problème personnel, c'est un problème politique sur lesquels nous devons tous agir. Et il s'agit surtout qu'on soit beaucoup plus conscient. Donc l'impact, c'est une conscientisation de chacun d'entre nous, de se dire et de dénoncer les comportements qui sont nuisibles d'un côté. Deuxièmement, de donner la voix aux victimes pour mieux connaître qu'est-ce que c'est les parcours qui sont parcourus, et aussi très important d'enseigner le respect et non le contrôle. Et ce sont des changements que nous devons faire, des changements culturels, et ça c'est l'impact que nous cherchons, c'est qu'il y a encore plus de gens qu'on comprend mieux quelle est la problématique, parce que normalement ces violences sont très invisibles. Elles se tiennent à l'intérieur des foyers, elles se tiennent dans les milieux de travail, elles se tiennent aussi dans les espaces publics ou dans les digitales. Et il s'agit de prendre conscience que ce n'est pas normal, ce n'est pas un phénomène normal, qu'il faut les dénoncer et on cherche cet impact d'accroître le nombre de personnes qui sont sensibilisées et qui vont agir. Un phénomène qu'il faut dénoncer, des chiffres alarmants, on le disait en début de cette émission, un problème politique sur lequel nous agissons aujourd'hui ensemble. Quels sont les types d'activités organisées par l'Union européenne aujourd'hui au Maroc pendant ces 16 jours dont je parlais tout à l'heure en préambule, d'activisme justement ? Absolument. Donc, nous avons parcouru, c'est une action qu'on fait ensemble pendant toute l'année, mais on profite effectivement de ces jours d'activisme, journée qui a été déclarée comme ça par les Nations Unies, pour travailler, je dirais surtout travailler ensemble, coopérer. Alors, c'est le moment où nous, tous les ambassadeurs des pays de l'Union européenne, on se rassemble les 20 ici au Maroc pour montrer notre attachement à cette cause. Nous travaillons aussi avec les organisations internationales, ONU Femmes en particulier, qui est très au centre de cette campagne, avec l'institutionnel marocain, tous nos partenaires dont nous venons de parler, avec la société civile. Et il s'agit surtout, pendant ces 16 jours, de faire de la visibilité et de la sensibilisation, de raconter qu'est-ce qu'il y a.
Et donc, dans ce contexte, chaque année, on choisit des actions un petit peu plus impactantes. Et cette année, nous travaillons avec vous, avec Medi 1, sur 6 podcasts. 6 podcasts qui vont venir raconter qu'est-ce qui est déjà en train d'être fait au Maroc. Quelles sont les initiatives qui sont déjà en cours, à la fois du côté de l'institutionnel que de la société civile. Donc, nous serons dans ces podcasts qui sont déjà en train d'être mis en public, que j'encourage tout le monde de venir les voir, de les écouter. Nous serons à la fois, par exemple, une assistante sociale du ministère de la Justice, où nous serons 2 commissaires de la DGSN, nous serons des associations qui vont venir parler de la violence, par exemple psychologique. Normalement, on compte beaucoup, on est plus sensible à la violence physique, mais il y a aussi la violence psychologique. Qu'est-ce que c'est cette violence psychologique? Mieux comprendre. La violence digitale, ou par exemple le parcours qu'une femme, dans ces circonstances, peut... quel est le parcours qu'il peut suivre pour obtenir de l'aide, comme quelques exemples de ces podcasts. Vous l'avez dit, il y a les violences physiques, psychologiques, digitales, donc un ensemble en tout cas d'arsenal existant et contre lequel il faut aujourd'hui se mobiliser. Et on est en train de se mobiliser d'ailleurs ensemble à travers cette émission dont on est en train de discuter ensemble. Pour conclure, si on devait parler des axes prioritaires sur lesquels il faut renforcer la coopération entre le Maroc et l'Union européenne dans ce sens justement. Alors, je dirais, on doit continuer toujours à travailler sur ce qui est la législation et les politiques. C'est le cadre général qui doit être de plus en plus ambitieux de 2 côtés pour vraiment établir un contexte qui soit vraiment très clair et très contraire à ce type de violence. Et après, je pense qu'il faut être très attentif aux situations des femmes. Donc, prévention. C'est un changement culturel aussi, comme je disais, la culture du respect et pas la culture du contrôle. Et après, mettre en marche tout ce qui sont les mesures d'accompagnement de femmes, qu'elles savent qu'une femme qui se trouve dans cette situation puisse avoir un accès très facile à une protection, donc qui peut être accompagnée. Et je dirais, il ne faut pas aussi non plus oublier tout ce qui est l'environnement public. Donc, se promener dans la rue sans avoir les risques d'être sujet à une sorte de violence. Donc, je pense que ce sont tous des axes dans lesquels nous pouvons continuer à travailler dans les années. Plusieurs axes, mobilisation, sensibilisation et prévention, ce sont les mots qu'on va retenir cet entretien. Merci à vous, Madame Patricia Lombard-Cussac. Je rappelle que vous êtes ambassadrice de l'Union européenne au Maroc. Et c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. C'était mon plaisir. Merci beaucoup. C'est la fin d'Invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet.